Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 avril. Un très très beau soleil chez nous, j'espère que chez vous aussi, ou en tout cas que dans le cœur le soleil est là. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est une pratique très particulière. On va travailler sur les drishti, les points de concentration sur le corps, et on va travailler également les yeux fermés. Donc la pratique en soi ne va pas être, on va dire, difficile, puisque ce sont des mouvements qu'on a déjà tous pratiqués ensemble à un moment donné. En revanche, c'est la concentration et l'attention que vous allez porter sur certaines parties de votre corps qui vont faire en fait toute l'efficacité de la pratique. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique pratique. Je vous rappelle encore une fois tout le monde, qu'en yoga on inspire, on expire par le nez. On va commencer ensemble, s'il vous plaît, en posture debout. Donc Tadasana, posture de la montagne. Je vous invite à joindre vos deux pieds ensemble. Placez les bras le long du corps et les paumes de main devant vous, comme si vous cherchiez à pousser quelque chose avec vos paumes de main. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour rallonger votre nuque. On va beaucoup aussi travailler avec les orteils, tout le monde. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez soulever vos orteils du sol, écarter le plus possible vos orteils. Sentir l'avant du corps, donc toute la chaîne antérieure qui s'élève, surtout au niveau des iliaques frontales. Et à l'expiration, vous redéposez en conscience délicatement chaque orteil dans le sol. Encore une fois, tout le monde, inspirez, soulevez les orteils du sol. Venez élever toute la chaîne antérieure. Expirez, venez déposer, étaler chaque orteil dans le sol. Et ressentez ce léger transfert de poids du corps. Encore, inspirez. Venez soulever les orteils. Ouvrez bien vos épaules. Expirez, déposez, pressez. Ressentez la globalité du pied ancré dans le sol, toute la surface du pied en contact avec votre tapis. Venez déposer les deux mains jointes au centre du cœur. On part pour la salutation au soleil avec certaines modifications. Vous allez inspirer, vous joignez vos pouces, vous étirez les bras vers le plafond. Vous venez regarder vos pouces. À l'expiration, vous fléchissez les jambes, vous basculez le haut du corps vers l'avant. Vous fermez le front vers les genoux, vous cherchez, vous imaginez que vous regardez votre nombril. À l'inspiration, sortez la jambe droite derrière vous, posez les genoux, ouvrez le cœur, placez l'attention sur le cœur. Expirez, déposez les mains dans le sol, venez allonger la jambe gauche derrière vous, restez en planche. Drishti, point de concentration sur le nombril. Prenez une grande inspiration tout le monde. À l'expiration, déposez les genoux, relâchez les pieds, descendez menton, poitrine. Inspirez, glissez vers l'avant pour le cobra. Le point de concentration Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. À l'expiration, relâchez le front dans le sol. À l'inspiration, crochetez les orteils sous vous, repoussez-vous, poussez les fesses vers les talons. À l'expiration, chien tête en bas. Venez déposer les talons dans le sol et venez regarder soit l'espace entre vos deux genoux, pour les personnes peut-être les plus souples. Nabi Chakra au niveau du nombril. Tout doucement, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Relâchez le genou droit, le pied droit dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur, concentration sur le niveau de la région du cœur. Expirez, déposez les deux mains devant vous, crochetez les orteils du pied droit, ramenez le pied droit avec le pied gauche, relâchez la tête, la nuque, le front en direction des genoux. Inspirez, les pouces se joignent devant vous, étirez les bras vers le plafond, regardez vos pouces. Expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. Deux respirations complètes dans la posture de la montagne.
Commencez progressivement à venir placer la conscience à l'intérieur. On repart. Inspirez, les pouces se joignent et étirez les bras vers le plafond. Regardez vos pouces. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant, pliez vos jambes, placez les mains à côté des pieds. Venez regarder votre nombril. Inspirez, sortez la jambe droite derrière vous, déposez le genou droit, le pied droit, ouvrez le cœur, la concentration au niveau de Anahata Chakra, la région du cœur. Expirez, déposez les deux mains dans le sol, crochetez les orteils du pied droit, reculez la jambe gauche pour la planche. Inspirez, restez. Expirez, venez placer l'attention au niveau de la région du nombril, Manipura Chakra. Inspirez, restez. Expirez, déposez genoux, relâchez les pieds, descendez menton, poitrine vers le sol. À l'inspiration, glissez vers l'avant, placez bien les mains en dessous des épaules. Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils pour la posture du cobra. Expirez, redescendez la tête dans le sol. Crochetez les orteils sous vous. Inspirez, redressez-vous. Gardez bien les coudes proches du corps. Expirez à votre rythme, venez dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez maintenir les jambes fléchies, ramener un peu plus les pieds vers les mains. Drishti, point de concentration entre vos genoux, ou alors carrément vers votre nombril. Inspirez, tout doucement, soulevez la jambe droite vers le plafond, regardez entre vos deux mains, venez déposer le pied droit entre les deux mains. Relâchez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez les bras vers le sol, ouvrez le cœur vers le plafond. Drishti, point de concentration sur la région du cœur. Expirez, déposez les deux mains devant vous, crochetez les orteils du pied gauche, ramenez le pied gauche avec le pied droit, pliez bien les jambes, relâchez le front en direction des genoux. Inspirez, les pouces se joignent, étirez les bras devant vous vers le plafond, grandissez-vous. Regardez vos pouces, expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. Trois respirations complètes dans cette posture. Si vous souhaitez à l'inspiration, soulevez les orteils du sol. À l'expiration, étalez les orteils dans le sol. Encore une fois, inspirez, soulevez. Expirez, détendez. On y retourne. Inspirez, les pouces se joignent, étirez les bras vers le plafond, regardez vos pouces. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Si vous voulez, vous pouvez maintenir les jambes allongées. Le front vers les genoux, le regard vers le nombril. Tout doucement, fléchissez dans la jambe droite. Déposez le genou droit, le pied droit. Inspirez, soulevez pour la posture du cavalier. Ouvrez le cœur, portez l'attention sur la région du cœur. Expirez, déposez les mains dans le sol. Allongez la jambe droite, repliez la jambe gauche derrière vous pour la planche. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, absorbez le nombril, portez l'attention sur Manipura Chakra. Inspirez, restez. Expirez, relâchez genoux. Pieds, descendez consciencieusement, menton, poitrine dans le sol. On ouvre la gorge pour Vishuddha Chakra. Inspirez, ouvrez le cœur, poussez dans les mains pour Bhujangasana. Regardez peut-être Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. Expirez, redescendez le front dans le sol, allongez la colonne. Crochetez les orteils sous vous. Inspirez, redressez-vous progressivement. Poussez les fesses vers les talons. Et à votre rythme, trouvez votre chien tête en bas qui vous convient ce soir. Continuez bien de bien écarter vos orteils. La même chose avec les doigts des mains. Drishti, point de concentration entre vos deux genoux, alors vers votre nombril. Tout doucement, inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Regardez entre vos deux mains, venez déposer le pied droit. Relâchez le genou gauche, le pied gauche dans le sol. Inspirez, ouvrez le cœur vers le plafond encore une fois. Anahata Chakra, on vient sur la région du cœur, on projette. Expirez, déposez les mains dans le sol, crochetez les orteils du pied gauche derrière vous, ramenez le pied gauche avec le pied droit, pliez bien les jambes, relâchez le front vers les genoux. Inspirez, les pouces se joignent, étirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur.
3 respirations complètes dans cette posture. Servez-vous de l'inspiration pour soulever les orteils. Redonnez-leur de l'espace, de l'amplitude et à l'expiration, déposez dans le sol. Encore une grande inspiration. Et une longue expiration. Dernière fois, inspirez, soulevez. Expirez, déposez. Inspirez, les pouces se joignent et étirez les bras vers le plafond. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Vous pouvez garder les jambes allongées. S'il y en a qui peuvent, regardez votre nombril. Tout doucement, fléchissez dans les jambes. Sortez la jambe gauche derrière vous. Venez déposer le genou gauche, le pied gauche dans le sol. À l'inspiration, ouvrez le cœur. Venez rassembler les omoplates l'une vers l'autre. Étirez, projetez loin. Expirez, déposez les mains dans le sol. Crochetez les orteils du pied gauche. Allongez jambe gauche. Ramenez la jambe droite derrière vous pour la planche. Le regard loin. Prenez une grande inspiration, tout le monde. Expirez, Drishti, point de concentration sur la région du nombril, Manipura chakra. Inspirez, restez. Expirez, déposez genoux. Relâchez les pieds, descendez menton, poitrine dans le sol. On vient ouvrir au niveau du chakra de la gorge, Vishuddha. Inspirez, étirez-vous vers l'avant et vers le haut pour Bhujangasana, le cobra. Point de concentration sur Ajna chakra, l'espace entre les sourcils. Expirez, redescendez, tout le corps dans le sol. Crochetez les orteils sous vous. Inspirez, redressez-vous. À l'expiration, venez dans le chien tête en bas. Prenez votre temps. Allez, continuez à chercher d'ériger les ischions vers le plafond. Point de concentration entre vos deux genoux ou carrément sur votre nombril. Tout doucement, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Et venez déposer le pied gauche entre vos deux mains. Relâchez le genou droit, le pied droit dans le sol. À l'inspiration, ouvrez le cœur vers le plafond. Étirez les bras vers le sol. Expirez, redéposez les mains dans le sol. Crochetez les orteils du pied droit et ramenez le pied droit avec le pied gauche. Fléchissez vos jambes, relâchez bien la tête. Inspirez, les pouces se joignent et étirez les bras vers l'avant et vers le plafond. Je recule un petit peu, grandissez-vous. Expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. Fermez les yeux pour les 4 prochaines respirations. Et délicatement, faites un quart de tour pour vous retrouver sur le milieu de votre tapis. Je vous invite à ouvrir vos jambes le plus large possible. Puis vous allez ouvrir par l'articulation de votre hanche, votre jambe droite à 90 degrés. Vérifiez bien l'alignement de vos deux talons. Tout le monde, si besoin, mettez-vous sur le bord de votre tapis. Ramenez bien les orteils du pied gauche face à moi. Vous inspirez, vous étirez les bras par les côtés. À l'expiration, vous allez soulever les orteils du pied droit. On est uniquement en appui sur le talon droit. Le quadriceps droit est très engagé. On prend une grande inspiration. À l'expiration, je veux vraiment que vous m'étaliez délicatement chaque orteil et vous fléchissiez dans la jambe droite pour venir dans le guerrier 2. Voilà, c'est bien tout le monde, super. Arrondissez, ramenez bien le nombril vers vous. Encore. Inspirez, soulevez simplement les orteils du pied droit. Expirez, déposez, étalez, allez un petit peu plus loin dans la flexion. Encore, tout le monde. Inspirez, soulevez les orteils. Expirez, étalez. Ne laissez pas le petit orteil gauche se soulever du sol. Inspirez. À l'expiration, déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite
Dessinez un cercle avec le bras gauche et ouvrez tout le corps vers le plafond. Et on ramène le bras gauche en direction de l'oreille gauche. Inspirez. Allez, on essaye ensemble d'expirer, de fléchir un petit peu plus pour bien avoir le genou droit au-dessus du talon droit. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez dans le guerrier 2. Et au moment où vous pressez avec les bras, vous allongez vos deux jambes. Vous refermez délicatement votre jambe droite et vous venez à votre rythme ouvrir votre jambe gauche par la hanche. Prenez votre temps pour vérifier l'alignement de vos deux chevilles. Vous inspirez, vous étirez les bras sur les côtés. À l'expiration, vous soulevez les orteils. Du pied gauche, cette fois-ci, le quadriceps gauche est très engagé. On n'a vraiment pas le choix. À partir du moment où les orteils se soulèvent, on a le plancher pelvien qui s'active et également la ceinture abdominale. On prend une grande inspiration. À l'expiration, déposez consciencieusement le pied, les orteils. Venez fléchir dans la jambe gauche. On crée l'opposition avec la jambe droite qui est elle aussi très allongée. On y va. On inspire, on soulève les orteils du pied gauche. Expirez, on presse, on plie. Encore, inspirez, soulevez. Expirez, pliez. Dernière fois, inspirez, soulevez. Expirez, pliez. Venez placer l'avant-bras gauche sur la cuisse. Et tout doucement, inspirez, dessinez un cercle avec le bras droit vers l'avant, sur le côté et vers le haut. Et on vient coller le bras droit vers l'oreille droite. À l'inspiration, on s'élève, on creuse dans le côté gauche. À l'expiration, en maintenant l'opposition avec la jambe droite, on fléchit un peu plus dans la jambe gauche. Encore, tout le monde, une grande inspiration. Et une grande expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez, guerrier 2. Allez, au moment où vous allongez les jambes, vous pressez avec les bras dans le sol. Et on ferme. Bien. Vous allez refermer un tout petit peu les pieds. Et vous allez ouvrir tout le monde vos jambes à 45 degrés. Je vous rappelle tout le monde dans la posture qui suit ou dans les postures qui suivent. Dès que vous êtes en rotation externe, vérifiez toujours que vos genoux sont au-dessus de vos talons. D'accord ? Donc dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être fermer un petit peu plus les pieds, mais maintenir votre alignement postural plutôt que d'ouvrir énormément puis d'avoir les genoux qui ferment. D'accord ? Là, vous allez vous faire mal. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, tout le travail de rotation externe dans les hanches, on vient complètement détoxiner l'articulation. On retire toutes les toxines, donc c'est très important, peu importe l'ouverture, la capacité d'ouverture qu'on a, de le faire. On va travailler ensemble ce soir Simbasana, la posture du lion. Alors, je vous explique. Vous allez inspirer par le nez, vous allez expirer par la bouche. Lorsque vous expirez par la bouche, vous tirez la langue. D'accord ? À l'inspiration, je vais monter mes bras vers le plafond. Et lorsque je vais expirer et tirer la langue, je vais redescendre les coudes. D'accord ? Dans la redescente, je fléchirai mes jambes aussi. Reprenez bien votre salive. Et on y va ensemble. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez, étirez-vous. Et détendez. Relâchez les épaules, détendez les épaules. Restez toujours en rotation externe dans les hanches. Relâchez les poignets, la mâchoire. Ça fait du bien, hein. Normalement ça détend. J'adore cet exercice, il est génial. Vous allez refermer un tout petit peu vos jambes, mais on est toujours en rotation externe. Je vous invite à fermer vos poings. Les pouces se trouvent à l'extérieur. Vous allez placer vos bras en cactus ou en posture, on va dire hiéroglyphe. Sur votre prochaine inspiration, tout le monde, vous allez monter sur vos orteils. Vous allez fixer un point devant vous. Et à l'expiration avec le regard, vous twistez vers la gauche.
sans bouger le bassin. Inspirez, vous revenez au centre. Expirez, vous twistez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez. Allez, montez sur les orteils, allongez les jambes, gardez les poings. Étirez-vous, absorbez le nombril. Encore, 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 encore. Et déposez. Bien. Vous allez refermer vos pieds largeur de votre... Enfin, pardon, les pieds en parallèle, excusez-moi. Vous allez placer vos mains au niveau du pli de laine, d'accord, hein, là où ça vous permet de faire la bascule au niveau du bassin. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous fléchissez les jambes, vous poussez les fesses vers l'avant. Et vous laissez le haut du corps se diriger vers le sol. Puis vous allez venir déposer vos mains entre vos jambes. Vos mains sont ouvertes largeur de vos épaules, tout le monde. Et puis tout doucement, vous allez chercher à ramener le sommet du crâne vers le sol. S'il y en a qui peuvent allonger les jambes, allez-y. Si c'est trop difficile, vous maintenez les jambes fléchies. Si vous avez la possibilité de placer le sommet du crâne dans le sol ou même le front, alors pourquoi pas fermer un tout petit peu les jambes pour vous challenger un petit peu plus. Transférez bien le poids du corps sur l'avant des jambes. Continuez d'étirer la chaîne postérieure. Drishti, point de concentration sur le sommet du crâne. Sahasrara chakra. Faites circuler l'énergie jusqu'à ce point-là au milieu du crâne. Délicatement, fléchissez les jambes. On peut avoir la tête qui tourne lorsqu'on se redresse. Donc venez placer les mains au niveau des cuisses. Fixez un point loin devant vous. Et à votre rythme, tout doucement, redressez-vous. Puis vous allez inspirer, vous montez les bras vers le plafond. Vous allez relâcher le bras gauche le long du corps. Puis l'avant-bras gauche, hop, va se redresser pour venir au niveau des omoplates. Et l'avant-bras droit, lui, va essayer de toucher les doigts. Encore une fois, si ce n'est pas possible, juste vous relâchez l'avant-bras gauche dans le bas du dos, c'est déjà très très bien. Vous gardez vos jambes ouvertes, vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, soit les jambes pliées, soit les jambes allongées, vous basculez le haut du corps vers l'avant. Pour les personnes peut-être les plus souples, essayez de bien ramener le cou droit au milieu de l'arrière de votre crâne. De suivre vraiment le cheminement de votre colonne. Enfin, d'imaginer en tout cas la suite. Le poids du corps est toujours sur l'avant des pieds. Tout doucement, fléchissez vos jambes, absorbez le nombril vers la colonne. Déroulez délicatement la colonne et venez relâcher les bras le long du corps. Venez ressentir au niveau de l'occiput, la base du crâne, la tête qui est mobile. N'hésitez pas à bouger de droite à gauche. Puis vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous relâchez le bras droit le long du corps. Soit vous placez simplement le bras derrière le bas du dos, ou alors vous ramenez carrément l'avant-bras proche de vos omoplates à l'aide de l'avant-bras gauche. Peut-être que vous attrapez, c'est pas une obligation. Prenez une grande inspiration tout le monde. À l'expiration, fléchissez les jambes, basculez le haut du corps vers l'avant.
S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin et qui peuvent allonger les jambes, n'hésitez pas, faites-le. Poids du corps sur l'avant des jambes. Détendez bien vos épaules. Continuez toujours de respirer par le nez. Détendez bien la mâchoire. Et délicatement fléchissez dans vos jambes. Absorbez le nombril, déroulez la colonne et progressivement relâchez vos bras dans la continuité. Regardez loin devant vous. Sentez vos épaules qui s'ouvrent. Sentez la force et en même temps l'enracinement de votre bas du corps dans le sol. Et tout doucement, fermez vos pieds. Venez placer les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière. On descend en squat. Si vous ne pouvez pas, soulevez les talons et déposez les mains dans le sol. Et délicatement, vous posez les fesses. Vous allongez les jambes devant vous. Bien. On va venir dans la posture de la sirène. Donc vous allez, je vais me mettre en... Oui, c'est ça, pardon. Vous fermez les bas de jambes à droite, excusez-moi. Donc vous êtes en appui sur votre fesse gauche. Vous allez placer votre main droite derrière vous. Vous inspirez pleinement par le nez. Et étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, twistez vers la droite. C'est un twist qui est un petit peu moins confortable que d'autres. Mais c'est important aussi d'emmener le corps, de le faire voyager dans d'autres directions. Là, vous avez les jambes en rotation interne, c'est ça qui est difficile pour le twist. Étendez bien dans vos épaules. Venez peut-être regarder sur le bord externe de l'œil droit pour développer le nerf optique. Inspirez, revenez au centre. Vous allez déposer vos deux mains dans la diagonale devant vous à gauche. Et vous relâchez la tête pour étirer tout le côté droit. Tendez bien la tête. Et tout doucement, déroulez votre colonne. Vous allongez les jambes devant vous. Et à votre rythme, vous changez de côté. Placez le bras gauche derrière vous en soutien. Inspirez, montez le bras droit. À l'expiration, venez twister vers la gauche. Encore une fois, n'oubliez pas tout le monde, le twist est une spirale ascendante. Imaginez un tire-bouchon, d'accord, qui tourne autour de la colonne, mais qui continue de s'élever à l'infini. Le twist, il n'y a jamais d'arrêt. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre. Et à l'expiration, dirigez les deux bras dans la diagonale à droite pour étirer tout le côté gauche. Et tout doucement, redressez-vous. Bien. Allongez vos deux jambes devant vous, tout le monde. Et vous allez, je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez me voir. Vous allez attraper votre pied droit.
Vous allez attraper le pouce et le deuxième orteil. Vous allez croiser 3 fois. On croise 1, 2, 3. Vous shakez les 2 orteils et vous lâchez l'énergie. Même chose avec le deuxième et troisième orteil. On croise 1, on croise 2, on croise 3. On shake et on sort. Troisième, quatrième. 1, 2, 3. On shake et on sort. Quatrième, cinquième. 1, 2, 3. On shake et on sort. À l'aide de la main gauche, vous allez venir placer les doigts de vos mains entre vos orteils. Donc vous prenez bien le temps de venir placer, hop, chaque doigt. Et vous allez attraper vos orteils, votre pied, votre cheville et vous allez dessiner des cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Bien. Vous allez placer une main sur le dessus de votre pied, un pouce en dessous et vous imaginez que votre pied, c'est un torchon qui est mouillé que vous voulez essorer. Et puis vous allez dans un sens, puis dans l'autre. Bien masser complètement l'articulation. Ça peut craquer, c'est normal, ça fait du bien. Puis vous attrapez votre cheville droite et vigoureusement vous shakez le pied droit. Voilà. Puis vous changez de jambe, vous attrapez votre pied gauche. On part ensemble avec le gros orteil et le deuxième, on croise 3 fois, on y va. On croise 1, 2, 3, on secoue et on sort l'énergie. Deuxième, troisième, 1, 2, 3, on secoue, on sort l'énergie. Troisième, quatrième, 1, 2, 3, on secoue, on sort l'énergie. Quatrième, cinquième, 1, 2, 3, on secoue et on sort. À l'aide de la main droite, vous allez placer chacun de vos doigts entre vos orteils. Et puis vous allez venir masser la cheville, les orteils, le pied dans la globalité. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Parce que j'ai eu des demandes et aussi parce que vous avez toute la cartographie du corps sous votre pied. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui ont pris les yin yoga avec moi, que vous avez les 6 méridiens principaux à la base de vos orteils. Donc c'est très très important de venir stimuler les orteils, surtout quand on passe sa journée dans des chaussures fermées. Et même pour les danseurs qui ont l'habitude d'utiliser les pieds, on ne les utilise pas, excusez-moi, avec la même conscience. On ne porte pas la même attention. Puis encore une fois, une main sur le dessus du pied, l'autre dessous, et on vient essorer. Voilà. Allez-y vraiment, hein, créez une pression, n'ayez pas peur. Et avec vos 2 mains, vous placez au-dessus de la cheville et vous shakez le pied. Bien. Vous allez venir avec les mains tapoter sur le sommet du crâne. Allez-y, j'enlève juste la bague pour ne pas me faire mal. Hop. Et puis vous changez. Et l'arrière de la nuque. N'hésitez pas à faire du bruit. Et l'autre côté. Là, je suis en train de vous donner des informations pour booster et stimuler le système immunitaire. Et au niveau du front. Et tu changes. Et avec les bouts des doigts, tu tapotes le visage. Et avec le dessus de la main, vous venez taper sous le menton. Et vous changez. Avec l'extérieur de vos mains, vous allez taper au niveau des trapèzes. Et 1, 2, allez-y vraiment, hein. 3, 4, 5, 6, 7, on fait 20 fois. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous allez fermer vos poings et vous venez taper
juste au-dessus des poumons. Et vous changez. Hop. Vous soulevez l'aisselle au niveau de l'aisselle. Hop. Je sais que c'est pas agréable, surtout pour les femmes, mais alors c'est très très important. Et on va de l'autre côté. Bien stimuler toutes les glandes endocrines ce soir. Et vous venez au niveau du thymus avec les bouts des doigts. On descend au niveau de la base du sternum et on vient masser de haut en bas. On frotte vigoureusement. Et au niveau du ventre, on tape. Et vous allez vraiment, encore une fois, avec le dos des mains dans les diagonales, au niveau des plis de laine, venir taper. Hop. Vous fermez les poings et on tape le bas du dos. Et vous essayez de remonter jusqu'au rein. Allez sur la base de vos premières côtes. Et vous venez sur les fesses. Et les cuisses. L'extérieur des mollets. L'intérieur des cuisses. Et l'intérieur des coudes. Et l'intérieur de l'autre coude. Et les paumes de main. Et dessus des mains. Et voilà tout le monde. Venez croiser vos deux jambes. Poussez index joint. 3 autres doigts en direction du sol. Laissez l'énergie circuler à l'intérieur de vous, tout autour de vous. Prenez le temps de ressentir l'organe peau qui vit, qui se réveille. Délicatement, venez placer les deux mains jointes au centre du cœur. Inspirez, dirigez les pouces au niveau du troisième œil en signe d'ouverture. À l'expiration, on se salue, namasté en signe de gratitude. Et je vous remercie tout le monde pour cette pratique ce soir.